Capricorne, bonjour et merci de me rejoindre sur ma chaîne pour une nouvelle lecture intuitive générale. J'espère que vous allez bien. Alors les Capricornes, pour ce mois d'avril, le problème qui vous préoccupe, c'est la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est quand même une carte d'application, c'est une carte d'action. C'est-à-dire que c'est le fait de devoir se mettre au travail pour accomplir une tâche. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous rencontrez comme un obstacle ou quelque chose qui préoccupe votre esprit. Alors ça peut être une opportunité qui n'arrive pas, ou alors des possibilités d'expansion qui sont restreintes. Parce que la 3 de bâton, c'est vraiment cette notion de penser grand et de voir loin. Alors peut-être qu'ici, justement, il y a quelque chose qui vous empêche de voir loin dans vos projets. La 3 de bâton, ça implique aussi cette notion de devoir sortir de sa zone de confort, dans le sens de devoir dépasser ses limites, aller au-delà et pourquoi pas prendre un risque. C'est aussi assumer les défis qui se présentent à vous. Et la 3 de bâton, ça implique aussi le fait de partir vers de nouveaux horizons inconnus. Donc j'insiste vraiment sur cette notion de sortir de sa zone de confort, de sortir de ses habitudes. Alors est-ce qu'ici il y a cette crainte de devoir prendre un risque, cette crainte de saisir de nouvelles opportunités qui vont peut-être un petit peu vous bousculer par rapport à votre quotidien. Et puis ça peut montrer aussi que vous avez réussi à tout planifier, mais aujourd'hui vous rencontrez des retards, des blocages personnels ou alors qui sont indépendants de vous et qui sont dans votre environnement. Ça peut aussi concerner des problèmes dans votre état d'esprit, la déception, la désillusion de quelque chose qui empêche d'avancer. Dans tous les cas, la 3 de bâton, c'est vraiment cette volonté de vouloir s'étendre, de vouloir conquérir de nouveaux horizons, mais ici, il y a un blocage. Alors peut-être parce que vous avez des choix à faire, il y a quelque chose qui vous empêche vraiment ce niveau de projection, il y a quelque chose qui vous empêche de partir à la conquête de nouveaux horizons. On va donc essayer de voir ensemble ce qui vous fait obstacle, on va essayer de voir ensemble pourquoi vous êtes préoccupé par cette 3 de bâton. Si cette lecture vous parle, si elle vous fait écho, si elle vous correspond, et que vous souhaitez approfondir l'analyse, j'ai mis en place des extensions vidéo. Vous avez toutes les informations nécessaires dans la barre d'outils en dessous de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez des extensions à disposition pour avoir des compléments d'informations, des détails, des approfondissements par rapport à cette lecture si elle vous parle. Alors, on va continuer ensemble. Donc on a évoqué le problème qui vous préoccupe, maintenant on va essayer de voir les influences en jeu dans la situation. Et ici on a la 8 de bâton, donc on va voir de nouveau des bâtons. La 8 de bâton, c'est quand même ici une énergie importante qui a tendance à vouloir propulser à grande vitesse vers des objectifs. Donc vous voyez, là pour vous ce mois d'avril, les Capricornes, il y a vraiment une notion d'atteinte des objectifs. Parce que la 3 de bâton, ça parle justement d'expansion, d'élargir ses horizons pour atteindre de nouveaux objectifs. Et ici, la 8 de bâton, on est concrètement dans l'action pour atteindre ces objectifs-là. Et elle implique aussi de devoir passer immédiatement à l'action. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous pousse à agir ici, une influence extérieure. Et il y a cette notion que vous ne pouvez plus attendre. Mais on peut alors craindre de tomber dans une certaine précipitation, de prendre des mauvaises décisions parce qu'on se sent un petit peu bousculé, on se sent poussé par quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. Et ça peut vouloir aussi expliquer la 8 de bâton que vous êtes confronté à trop d'idées à la fois. Et donc il est nécessaire de devoir faire le tri, c'est-à-dire éviter la dispersion et vraiment se focaliser sur un point précis pour pouvoir canaliser les choses et avancer vraiment dans une seule et même direction. Dans les évolutions à court terme, donc les situations potentielles qui peuvent se présenter à vous, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est démarrer quelque chose. Donc là, ça fait vraiment écho à notre 3 de bâton et à ce qui vous préoccupe. C'est vraiment cette envie de vouloir se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, 3 de bâton, partir à la conquête de nouveaux horizons.
Et le valet d'épée, ça symbolise le commencement. Et il encourage justement, c'est un encouragement à passer à l'action pour faire bouger les choses. Bien sûr, ici, on est quand même dans la famille des épées. Donc, le valet, c'est un personnage qui réfléchit, qui élabore toutes sortes de plans pour le futur. Il est vraiment dans cette notion de projection. Et c'est vraiment aussi ce qu'implique ici la 3 de bâton, c'est pouvoir faire des projections, des planifications sur l'avenir. C'est pouvoir vraiment partir vers de nouveaux horizons, vers autre chose. Donc, ça montre cette nécessité d'être en accord avec vous-même. Et peut-être d'où aussi l'intérêt de devoir prendre un peu de distance, un peu de recul pour avoir un nouvel angle de la situation, un angle qui pourrait être beaucoup plus révélateur et qui vous permettrait justement de ne pas trop sombrer dans la dispersion, justement, et pour pouvoir démarrer cette chose qui vous tient à cœur, cette chose nouvelle, et éviter voilà, de se disperser par toutes ces énergies de la 8 de bâton, des énergies qui sont fortes et qui partent un peu dans tous les sens. Voilà, ici, le valet d'épée, il vous permet un petit peu de canaliser cette forte énergie pour vous diriger vers un seul et même objectif. Le conseil des cartes pour vous, pour ce mois d'avril et par rapport aux problèmes qui vous préoccupent, on a l'empereur. L'empereur, ce sont vraiment les actions nécessaires à mettre en œuvre pour aller à la concrétisation de quelque chose. Parce que le but avec l'empereur, c'est vraiment de construire, de réaliser quelque chose. Et ça me fait bien sûr penser toujours à cette fameuse 3 de bâton. C'est vraiment le pivot de notre lecture pour ce mois d'avril. Mais pour ce faire, il faut vraiment que vous ayez ce sentiment et cette sensation que votre vie, elle soit basée sur des fondations solides. Parce que l'empereur, là, vous demande et vous recommande de vous mettre en chantier. Parce qu'au final, c'est ce dont vous avez besoin et envie. Alors, c'est un petit peu l'image voilà, du maître d'œuvre qui va mettre en route un chantier, qui va mettre en route toutes les choses nécessaires pour pouvoir mener à bien ce chantier. Et ça implique de faire preuve de ténacité, de diriger vos travaux jusqu'au bout et vraiment voilà, d'avoir cette notion de persévérance. Mais pour pouvoir justement démarrer quelque chose, pour pouvoir démarrer vos travaux, votre chantier, il va falloir effacer, peut-être éliminer les craintes qui pourraient encore subsister ou que vous pourriez ressentir pour X raisons. Hein. Mais voilà, l'empereur, ça implique aussi ici voilà, de sortir un petit peu de sa position ancrée, de ses habitudes, de sa petite zone de confort justement pour partir à la construction d'un nouveau chantier et atteindre ces nouveaux horizons que vous ambitionnez. Le deuxième conseil des cartes, ici on a la 2 de coupe. Alors c'est intéressant parce qu'ici la 2 de coupe, alors c'est vrai que ça parle en général et d'un point de vue purement divinatoire, ça parle de partenariat, ça parle de toutes ces choses-là, ça parle d'une association au sens large, hein, ça parle d'un début d'une nouvelle relation ou autre dans tous les domaines. Mais ici, j'ai vraiment la sensation que en termes de conseils, c'est vraiment faire un choix. Notamment cette carte, la 2 de coupe, elle est juste en dessous de la 8 de bâton. Et je vous avais expliqué que la 8 de bâton, c'est le fait d'être un peu dispersé, d'être confronté à plusieurs options, à de multiples choix. Et du coup, voilà, on a tendance voilà, à un petit peu éparpiller son énergie. Donc ici, la 2 de coupe, elle vous demande vraiment de vous recentrer, de faire un choix. Mais plus que tout, la 2 de coupe, c'est l'union, c'est la réunion. Donc là, ici, c'est réussir à trouver un compromis pour vous-même, pour retrouver votre unité et ne plus être divisé, ne plus être écartelé. C'est-à-dire, c'est vraiment harmoniser les deux parts de votre esprit, les deux parts de votre être, de votre personne qui cohabitent dans chacun de nous pour justement réussir à retrouver cette réunion, cette unité. Et je pense que ça concernerait plus un état émotionnel. Dans tous les cas, le conseil ici, c'est vraiment de réussir à harmoniser les dualités qu'on peut avoir entre nous, qu'on peut avoir en nous, vraiment réussir à harmoniser deux forces qui s'opposent pour retrouver votre unité et pour pouvoir avancer en pouvant justement exploiter la bonne énergie de la 8 de bâton sans vous disperser.
Ensuite, par rapport aux obstacles que vous allez rencontrer durant ce mois d'avril et par rapport à ce problème qui vous préoccupe, on a l'impératrice. Et ici, cette carte, elle a tout son sens. Parce que l'impératrice, c'est une carte qui est très mentale, qui est très basée sur la réflexion. Et ça peut effectivement montrer des confusions, des idées, une confusion dans les projets. Peut-être le fait de perdre un peu sa clarté d'esprit. Ou alors aussi cette manière de vouloir trop surintellectualiser la réalité. L'impératrice, dans les obstacles, ça montre les difficultés à raisonner, à réfléchir. Et là, l'objectif, c'est de réussir à surmonter tout ça, à éviter des tensions psychiques, entre guillemets, réussir à surmonter cette difficulté à concevoir un projet. Et je pense que pour ce faire, il faut vraiment changer l'idée que vous faites de votre vie, car peut-être votre conception actuelle, que vous faites de votre propre vie, ça vous cause des blocages. Donc ça, c'est vraiment l'obstacle que vous allez devoir surmonter. C'est cette confusion des idées, des pensées, des projets qui vous empêchent d'appréhender ces nouveaux horizons, ces nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. En synthèse de cette lecture intuitive, on pourrait, en résumé, en conclusion, on a le battleur et la 9 de denier. Bon, alors c'est plutôt encourageant et positif, parce que le battleur, c'est quand même le commencement d'un mouvement, le commencement d'un nouvel élan, c'est la mise en route de quelque chose. Mais c'est vraiment dans le sens que cette mise en route ne peut pas vous garantir un succès pour l'avenir, c'est-à-dire que là, effectivement, il y a un fort potentiel à saisir, il y a une belle opportunité, mais voilà, on n'est pas garant de ce qui va arriver par la suite. Le battleur, c'est vraiment l'idée d'un commencement de quelque chose où on a tout pour faire, on a tous les outils, mais adviendra que pourra, on verra comment les choses évolueront dans l'avenir. Mais c'est vraiment voilà, cette notion de mise en route, de mettre quelque chose en marche. Dans tous les cas, ce potentiel est favorable et il va falloir vraiment l'exploiter au maximum pour en tirer tous les fruits et tous les avantages. Dans tous les cas, pour ce faire, il va falloir utiliser vos outils et vos talents et ne pas justement, ne pas céder à la peur, à la crainte, à la confusion et vraiment mettre en œuvre tout votre potentiel pour ce nouveau départ. Et ici, justement, la 9 de denier, ça montre quand même l'atteinte des objectifs. Et cette carte, elle vous explique que tout est à portée de main et qu'il faut continuer vos actions sans vous relâcher parce que le but à atteindre n'est pas très loin. Cet horizon, ce nouvel horizon que vous convoitez, vous pouvez y accéder sans problème. Mais pour ce faire, voilà, il va falloir être persévérant, travailler dur pour obtenir cette satisfaction personnelle et avoir cette joie de profiter de tout ce que vous aurez acquis. Je vous propose de découvrir les cartes que je vais analyser lors de l'extension. Alors donc pour ce qui vous préoccupe, la 3 de bâton, ah oui, on a la 7 de coupe. Ouais, donc voilà, ici on a voilà, le fait de devoir, cette volonté de vouloir toucher un nouvel horizon, de partir à la conquête d'un nouvel horizon. Et là on voit tout ce qui s'ouvre à vous et on va voir justement pourquoi ça vous bloque, pourquoi ça vous préoccupe. Ensuite, les influences en jeu par rapport à cette situation, on a, d'accord, on a la 2 de bâton et la 3 d'épée. Donc vous voyez ici, on a quand même, on a une belle logique dans votre lecture parce que on a la 3 de bâton et on a la 2 de bâton qui suit juste derrière. Donc on a vraiment, on a une belle chronologie des événements, on va dire. Donc c'est très bien, on verra ça ensemble. Ensuite, dans les événements à court terme à venir, donc on avait notre valet d'épée. D'accord, très bien. On a la 9 de bâton et la 3 de denier. Donc, je vous expliquerai tout ça. Par rapport au conseil des cartes, l'empereur, eh bien oui, la 8 de coupe. Donc on est vraiment dans cette notion d'aller chercher l'essentiel pour mettre en route son chantier. Ensuite, dans l'autre conseil, la 2 de coupe. Tiens donc, ça c'est étonnant. La 2 de coupe, la 2 d'épée. Donc là, voilà, je pense qu'il y a vraiment le besoin de réunir vos forces opposées, de vraiment ce besoin de retrouver une unité. Donc on verra ça. Par rapport aux obstacles à surmonter, on avait l'impératrice
Et on a la tempérance. Vous avez quand même 2 arcanes majeures ici, donc c'est important. D'accord? Et enfin, en conclusion, en synthèse, donc on avait ce démarrage, cette mise en route d'un nouveau départ. Et on a, très bien, on a le cavalier de bâton et le cavalier de denier. Bah écoutez, ça est très bien, c'est vraiment dans une très bonne logique. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous retrouve tout de suite donc sur l'extension qui se trouve sur Vimeo, donc pour approfondir en détail cette lecture de base. Pour les autres, je vous souhaite un très très bon mois d'avril et je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle lecture intuitive générale. Voilà, ciao ciao!